Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ça me fait plaisir de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, il y aura d'autres 3 vidéos dans lesquelles je vais parler sur les privilèges des sourates coraniques. À part que ce soit un livre de guidance et de miséricorde, le Coran lui-même déclare que c'est un livre de guérison. Même une guérison pour toute maladie psychologique, comme le traumatisme par exemple, le stress, l'inquiétude, et aussi pour toute maladie corporelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille de lire chaque jour 10 versets coraniques au minimum. Et pour celui qui veut lire beaucoup de versets, comme par exemple 50 versets par jour, ça sera très bien pour qu'il soit protégé de tout mal par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, je vais commencer par cette vidéo de parler sur quelques sourates. Je vais commencer, Inch'Allah, par sourate la louange, Al-Hamd, afin de découvrir quels sont ses privilèges, quels sont ses intérêts. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qu'il a dit: si la sourate, la louange, est récitée 70 fois sur un mort et que ce mort ressuscite, ce ne sera pas surprenant. Alors donc, regardons quelle grande importance pour la récitation de cette sourate. Et donc, cette sourate a la possibilité, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ressusciter les morts. Il est dit aussi, si une lassitude, un envie ou une céphalée touchait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il tendait ses mains et commençait à lire la sourate de la louange ainsi que deux autres sourates, puis il s'essuyait le visage et voyait que toute douleur avait disparu. Dans un récit authentique que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a raconté à Jabir alayhi salam: ne veux-tu pas que je t'informe de la meilleure sourate qu'Allah a fait descendre dans son livre? Il lui répondit: oui, informe-moi. Il l'informa donc de la sourate la louange, puis il dit: elle est la guérison de toute maladie sauf la mort. Et c'est une indication, démonstration claire à l'importance de cette sourate. La faveur de la sourate An-Nisa. Il est rapporté de l'émir des croyants qu'il a dit: quiconque récite la sourate Al-Nisa chaque vendredi sera protégé de la pression de la tombe. La faveur de la sourate les Pestio. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qu'il a dit: la sourate les Pestio a été envoyée d'emblée protégée par 70 anges jusqu'à ce qu'elle descende sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Alors, honorez-la, car le nom d'Allah y est cité 70 fois. Si les gens connaissent le bien qui existe dans sa récitation, ils ne se lasseraient jamais de la lire. La faveur de la sourate la table bénie. Il est rapporté d'Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam qu'il a dit: quiconque lit la sourate la table bénie chaque jeudi, sa foi ne sera pas mélangée d'injustice. Elle ne serait pas au nombre des mécréants. La faveur de la sourate Maryam alayhi salam. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qu'il a dit: quiconque a l'habitude de lire la sourate Maryam ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il gagne. Cette sourate l'aidera pour son âme, pour son argent et dans sa progéniture. Dans l'au-delà, il sera parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, du prophète Isa alayhi salam. Il sera récompensé dans l'au-delà avec ce qui a été octroyé à Sulayman ibn Daoud dans ce bas monde. La faveur de la sourate Ibrahim à Al-Hijr. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qu'il a dit: quiconque lit la sourate Ibrahim et Al-Hijr ensemble dans les 2 rak'at chaque vendredi ne serait jamais touché par la pauvreté, ni par la folie, ni par l'affliction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa bienséance, les bienfaits suite à la lecture des sourates et des versets qui comportent vraiment des intérêts pour tout le monde. Et donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de réciter, comme je vous ai dit,
10 sourates par jour parce que c'est le minimum. Parce que les gens, normalement, sont occupés par le travail, par les tâches ménagères, et donc ils n'ont pas le temps de lire beaucoup de versets coraniques. Et au minimum, ce nombre de versets alors nous donne toujours les moyens de ne pas être loin du Coran. Wa sallallahu ala Muhammad wa al baytihi at-tayyibin at-tahirin.